On est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, Siman Taf Ain Gimel Kos Rishon Vesheni, le deuxième vers et le premier vers. Il nous dit le Rav Urchatz. Notel yadav kedin etilat yadaim לאכילת פת בכל דקדוקיה ופרטיה כדי לטבל הכרפס במשקה שכל דבר שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיים ובכל מזות ויבאר נטילת ידיים וטוב שלא יסיח עד אחר ברכת ואכילת הכרפס משום דתכף לנטילה ברכה. Il faut savoir urchatz. Qu'est-ce que ça veut dire urchatz? C'est-à-dire qu'on doit se laver les mains. Pourquoi on doit se laver les mains? On doit se laver les mains parce que c'est tiboulot bemashke. On va prendre le karpas et on va le tremper dans l'eau de sel ou l'eau du vinaigre. Il faut savoir, pas du citron. Parce que si c'est du citron, ou même si par exemple il y en a qui veulent faire du citron, ils peuvent faire du citron, mais mettez de l'eau. Parce que pourquoi on fait la netilat yadayim? La netilat yadayim, on l'a fait sans bracha, parce que ça s'appelle tiboulot bemashke. Vas-y, tiboulot bemashke, on doit prendre le karpas, et puisque maintenant on va le tremper dans le liquide, alors là on doit faire la netilat yadayim. Mais si c'est du citron, le citron, pas besoin de faire la netilat yadayim, quand même tu le tousses avec ton doigt, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que le citron c'est du jus, et le jus, l'eau, mais là, quand tu prends un pamplemousse, tu manges un pamplemousse et tes mains ils sont remplies de jus, il n'y a aucun problème. Tu t'essuies, tu continues à manger. Mais si maintenant tu as pris une pomme et tu l'as lavé cette pomme, et maintenant cette pomme-là elle est humide, quand tu l'as tous cette pomme-là maintenant, le liquide il va te passer, l'eau elle va passer dans tes doigts, et toi tu peux transférer maintenant même ce liquide-là. Mais là, tu n'as pas le droit de manger cette pomme tant que tu n'as pas fait la netilat yadayim, ou tu l'essuies avant de le manger. Ou tu le prends avec une serviette, tu le manges avec une serviette. Mais non, pour la mitzvah ici, on doit manger le karpas, que ce karpas là maintenant, il est moins kazaït, et tu dois le tremper, et puisque tu dois le tremper dans le liquide, que c'est de l'eau et du sel, ou de l'eau avec du vinaigre, ou de l'eau avec du citron, alors là, tu fais la netilat yadayim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et tout de suite, après la netilat yadayim, tu vas à ta place, tu prends le karpas qui est moins kazaït, et immédiatement tu fais la bracha. Parce que teref lentila, bracha. Tout de suite après la netila, tu fais la bracha, boré pri ha'adama, et tu penses à rendre quitte le maro. On lui dit le Rav, אם טעה ובירך על הנטילה הראשונה על נטילת ידיים, טוב שלא ישמור ידיו נקיות, ועל ידי הסר הדעת יוכל לברר ואחר כך לפני המוציא שוב על נטילת ידיים, והברכה שבירך בתחילה לא חשובה לברכה לבטלה. On lui dit le Rav, il faut savoir que un homme que lui qui s'est trompé et il a fait la bracha à netilat yadayim. Il a fait la bracha. Puisqu'il a fait la bracha à netilat yadayim, ça ne s'appelle pas bracha levatala. Il faut savoir en premier que la netilat yadayim pour tiboulot bemashke, avant, il y a des poskim qui disaient qu'il faut faire la bracha. La halacha, nous, on ne fait pas la bracha, mais quand même, un homme qui a fait la bracha, alors ça va. Mais le problème, il est quoi? Le problème, il est quand lui, maintenant, il a fait la netilat yadayim, il a fait la bracha. Maintenant, s'il fait attention à ses mains, qui touchent pas n'importe où, comment tu vas faire maintenant la bracha à netilat yadayim pour le motzi matzah? Tu rentres dans un problème. Alors, qu'est-ce que c'est conseillé de faire? C'est conseillé que quand tu as fait la netilat, tu as fait la bracha, tu as mangé ton karpas, ne fais pas attention à tes mains. Ça veut dire, comporte-toi normalement, comme tes mains ils vont à droite et à gauche, plus que maintenant il y a daim askaniot, les mains ils vont à droite et à gauche, mais là, tu es censé de refaire la bracha avec la netilat. Excusez-moi, la netilat avec la bracha. Mais là, אם נטל ידיו לפני אכילת כרפס בעבר ושמע את הידיים היטב, אף על פי כן יש לו ליטול ידיו שנית בלברכה לפני אכילת המוציא. Non, que lui, s'il a fait la beracha à netilat yadayim, et quand même, sa tête elle était dans ses mains, il n'a rien touché. Ses mains, ils sont propres, il a touché rien qu'avec la matzah, rien qu'avec le maro, ça veut dire qu'il a bien été concentré.
vers ses mains, il dit le Rav, quand tu fais la Netilat Yadayim, tu fais la Netilat Yadayim sans bracha. Omnam, et par contre, fais très attention, il nous dit le Rav, il y en a des gens qui font des ruses, ils veulent toucher ses souliers pour refaire la bracha et la Netilat avec la bracha, ou par exemple, il veut se gratter ses cheveux, et les shiucha, les varer Netilat Yadayim, il nous dit le Rav, pour que lui qui fait la Netilat Yadayim, quand même, c'est pas conseillé. Ou mieux, il kiven. מתחילה לגמור סעודתו בנטילת ידיים, שקל במקום הצער, כגון לזקן לחולה, הלאה וכי אין להקל. Si maintenant, quand, par exemple, c'est un pépé, et lui, pour se lever, le temps qu'il va se lever, le temps qu'il va s'asseoir, ça va prendre beaucoup de temps, il va se fatiguer. Alors si maintenant, quand lui, il a fait une netilat yadayim avec bracha pour le karpas, et lui, il a fait attention à ses mains, on peut être lesquels de utiliser que lui il a fait la bracha et netilat yadayim juste avant pour la netilat yadayim pour après pour le motzi matzah. נכון הדבר לעשות את הנטילה בביתו ולא בחצר שלא יצטער לשאת בחצר מהקידוש עד סוף הסעודה וגם הנטילה שלפני הסעודה יעשינה בתוך הבית. מי הוא מחדר לחדר ורואה את מקומו שבנדמה ומי שמוכר לצאת לחוץ יניח לקצת חברים יצא וכן לנטילת ידיים יצאו בזה אחר זה. Alors il nous dit le Rav, c'est conseillé que la netilat yadayim qu'il a fait chez lui à la maison et pas dans la cour. Ça veut dire qu'il sort de la maison, il fait la netilat yadayim pour rentrer. Et là, non. Il nous dit le Rav, il faut faire la netilat yadayim chez toi à la maison parce que les khatril a priori, tu fais la netilat yadayim, tu fais un motzi ou tu as fait le kiddush. Et pas que tu fais le kiddush, tu vas faire la netilat yadayim dehors et tu rentres. Seulement si maintenant tu n'as pas le choix. Pour faire la netilat yadayim, tu es obligé de sortir dehors. Alors mets des amis qui s'assoient sur la table, vers la table, et après tu sors, tu fais la netilat yadayim, et il n'y a aucun problème, tout le monde peut y aller faire la netilat yadayim s'il y a un peu des gens qui restent autour de la table. Maintenant on est dans la halakha de karpas. Karpas. Il nous dit le Rav pour le karpas, ikach, pachot, mikazait, karpas, abadug, yafeh, minatolaim, yitmelenu, bechometz, ou bemem melach, melimon. ויבאר עליו אור פרי האדמה, ויקוון, כן, לפתור בזה את החזרת, את המרור, שאוכל אחר כך בלי ברכת האדמה. Pour le karpas, il va prendre un peu de karpas, moins que gazait, qu'il est bien vérifié. Il faut savoir si c'est bien vérifié de tolaim, des vers. Et c'est dommage. Sinon, il faut prendre rien que la tige et bien le vérifier. Le tremper dans l'eau de sel ou l'eau du citron ou du vinaigre, l'eau du vinaigre. Et tu fais boire après Adama et vous rendez quitte le maro. Ok? Mais le khatri là, a priori, il faut chercher le karpas. Parce que karpas, il y a beaucoup d'explications pourquoi le karpas. Il faut savoir que le karpas, c'est écrit karpas. Comment c'est les lettres de karpas? Kafresh, pe samer. Si vous prenez le mot karpas, il y a le samer à la fin. Samer, c'est 60. Et qu'est-ce qui reste? Kafresh, pe, c'est parer. 60 ribos, 60 000 juifs, ils ont été esclaves. Parer, ça veut dire qu'ils ont travaillé dur et sec. Et ça, c'est le remès de karpas. Puisque il y a beaucoup de teramim, pourquoi on mange le karpas? Ou là, s'il n'a pas trouvé le karpas, eh ben, il peut prendre d'autres sortes de laitue, par exemple, pour le karpas. Mais par contre, c'est conseillé de chercher le karpas d'Afalpi. שהכרפס עדיף יותר משאר הירקות, מכל מקום, היות ומצוי בו תולעים, צריך לעמוד על המשמר ולעמוד כל היטב. Puisque maintenant le karpas, il est plus que d'autres sortes de végétaux, quand même, il faut faire très attention au niveau des vers. Il faut savoir, c'est dommage. Si un homme dit maintenant, sa femme, elle est un peu light.
elle est fatiguée, ou des fois, Baruch Hashem, elle a 8, 9, 10 enfants. La tête, elle n'est pas là maintenant. Elle est, où il est parti celui-là, changer la couche à celui-là, essuyer celui-là, son nez là-bas, il est là, il faut le moucher. Maintenant, tu vas lui donner, maintenant tu vas le laisser, maintenant qu'elle elle va vérifier la laitue, ou elle va vérifier maintenant le carpas. Non. C'est mieux que toi tu vérifies le carpas, etc. Il faut l'aider à la femme. Si la femme maintenant, elle ne pourra pas vérifier, alors il nous dit le Rav, Vadaï, c'est sûr que tu n'as pas le droit de le manger et de transgresser 5 lavim. Il faut savoir un petit verre comme ça, un petit verre de rien, tout, c'est comme 5 interdictions de la Torah. C'est comme de manger 5 kazaïs de cochon. Un kazaï de cochon, 27 grammes de cochon, c'est quoi? Un petit verre comme ça, 5 fois kazaï, 5 fois 27 grammes, c'est un petit verre. C'est dommage. Une petite réflexion de rien du tout, des fois. Tu prends, combien il faut de carpas? Prends un petit morceau comme ça de carpas, pas besoin de prendre. Et si maintenant il y a gouche catif, ça c'est mieux et c'est conseillé. Même qu'il y en a qui ont voulu dire beaucoup de choses, gouche catif, gouche catif, gouche catif. Okay? Oui, il faut faire très attention. Mieux de ne pas manger que de manger après. Un homme il se pose des questions, pourquoi il ne peut pas faire, il ne va pas à la Beth Knesset, pourquoi il ne veut pas étudier la Torah. Il se pose des questions. Une fois le roi Chaim Akadosh il a dit, on lui a dit, voilà, il y a une famille qui veut faire tchouva, on veut que tu les renforces un peu pour faire tchouva. Les autres Hachem, peut-être ils vont. Il a dit le Rav, ça fait 250 ans en arrière. Il a dit qu'est-ce qu'ils mangent? S'ils mangent kasher, je peux venir. Je me fatigue pour eux. Pour chaque juif, je me fatigue. Mais s'ils ne mangent pas kasher, et alors, Kodara, viens le faire Zikou Yarabi. Oui, je veux bien faire, je veux fatiguer pour chaque juif. Mais le problème, il est que si maintenant je vais venir, ça va pas aider, ça va pas marcher. Ils vont rien comprendre, ils vont rien accepter. Pourquoi ils vont rien accepter? Parce que le manger interdit, il bouche la tête. Ça bouche. Et puisque ça bouche, un homme, il ne pourra pas écouter. Voilà, il écoute avec l'oreille. Mais c'est pas l'écoute, c'est pas l'oreille qu'elle écoute. L'oreille, elle entend. Écouter, c'est avec le cerveau. C'est-à-dire, après que tu as entendu, ça va dans le cerveau, Veyadata ayom, tu le sais aujourd'hui, Veashevota elevavecha. Et après, tu le mets dans le cœur. Ça veut dire quoi? Le cœur, c'est lui qui a les désirs, celui qui a les plaisirs, celui qui le veut, celui qui le fait. Entre l'intellect, c'est que tu comprends. Il faut faire et après comprendre. Mais si maintenant lui, le bonhomme, lui, il ne sait pas que chaque jour qui nous a ordonné. Il ne comprend pas dans son cœur, il ne pourra pas faire. Et la reine Tovioter le garde Meaker, c'est pour cela, puisqu'il n'y a pas le choix, il faut prendre avec la tige du carpas, chez En Matsui Botolaim, qu'il n'y a pas forcément beaucoup des vers, et c'est facile maintenant de les vérifier. Ok? De nos jours, de prendre carpas avec qui sont ils ont poussé dans des serres, que là-bas dans ces serres là maintenant c'est quand il les plante dans des endroits que c'est presque impossible il y aura des vers, et après cela tu le prends, ce carpas là tu le nettoies très 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 bien, et Bezrat Hashem tavo alecha birkat tov chazak u'baruch.